comme des cratères. D'accord. Est-ce que tu perçois des couleurs? Pas trop. Il y a comme une lueur. Mais c'est la nuit. Mais il y a comme une espèce de lumière tout autour de la planète, en fait, où je vais. Et, en fait, comme si c'était réfléchi. Comme s'il y avait un soleil peut-être de l'autre côté. D'accord. Donc tu n'es Pour pas l'instant, je le vois pas. Donc tu n'es pas sur Terre. Je sais pas, je n'ai pas l'impression. Mhm. Je vois des cratères un peu partout. D'accord. Est-ce que tu sens une chaleur, une ambiance près de toi? Est-ce que tu sens une pression sur toi? Non. Non, très bien. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il y a du vent? Non. D'accord. Non, c'est calme. Très bien. Est-ce que tu es assis ou debout ou autre chose? Je suis debout. Mhm. D'accord. Est-ce que tu as un corps? Oui. Oui. Je pense, oui. D'accord. Est-ce que tu sens quelque chose à tes pieds? Est-ce que tu as des pieds? Ouais. Mais c'est des pieds d'extraterrestres. Très bien. De quelle couleur sont tes pieds? Un peu bleuté, gris. Mhm. Très bien. Est-ce que tu portes quelque chose à ces pieds? Non. Mhm. Je vois des ongles. Les ongles des pieds. Est-ce qu'ils sont longs? Est-ce qu'ils sont courts? Ils sont ronds. Un peu ronds. Un peu rond carré, légèrement carré. D'accord. Concentre-toi sur ton corps. Est-ce que tu portes un vêtement? Ouais, il y a quelque chose. Mhm. Ouais. Est-ce que tu sens une matière lisse, rugueuse, douce ou autre chose? Lisse. Mhm. D'accord. Très bien. Est-ce que tu te sens plus homme ou femme? Un peu plus femme, mais ça se voit pas trop. D'accord. Très bien. Est-ce que tu sais à peu près l'âge que tu as? Non. Mhm. Est-ce que tu sens si ton corps est en bonne santé? Oui. Très bien. Est-ce que tu ressens d'autres choses? Je vois comme la peau est un peu fripée. Mhm. De quelle couleur est cette peau? Bleu. Bleu clair. Bleu. Ouais. Par endroits, c'est un peu plus clair. Mhm. Puis c'est plus foncé d'autres endroits. D'accord. La tête est un peu plus claire. D'accord. Est-ce que tu as des cheveux? Non. Mhm. Est-ce que tu as des yeux? Oui. Mhm. De quelle couleur sont tes yeux? Noir. Foncé. Mhm. Est-ce qu'ils sont grands ou petits par rapport aux humains, aux yeux des humains? Non, plus grand. Plus grands. Un peu plus grand. D'accord. Est-ce que tu portes quelque chose sur la tête? Non. Non. Très bien. Est-ce que tu as... Je, Oui? je vois mon crâne. Oui, Il est allongé. D'accord. D'accord. Est-ce que c'est un peu arrondi, carré, triangle? La forme du visage? Il est ovale. Ovale. Le
Alors, est-ce que tu retournes auprès de cet être venu d'ailleurs, à la peau fripée et bleu clair, et foncé à certains endroits? Ouais. Ouais, c'est ça. Qui n'avait pas de C'est ça. chaussures? Non. Une tête allongée, ovale? Ouais. Mhm. Et il portait une tenue. Tu avais senti qu'il portait une tenue? Oui. Quelque chose comme un tissu un peu lisse. Un peu lisse, oui. D'ailleurs, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de petite jupe ou quelque chose comme ça. Mais peut-être c'est pas une jupe. Oui. Comme un tissu de vent. Un tissu un peu brillant. D'accord. Oui, je vois. Tu m'avais dit que tu n'avais pas de cheveux. Non. Alors, est-ce que tu vois des tatouages, des symboles sur ton corps? Quelque chose dans la main, sur la tête, ou n'importe où sur le corps? J'ai l'impression comme si j'ai une espèce de ceinture. Mmh. Il y a la jupe, une espèce de jupe, c'est pas vraiment une jupe. Une ceinture, oui. Une large ceinture. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a de la végétation autour de toi? Des édifices? Des constructions? Non, je ne vois pas. D'accord. Qu'est-ce qui se passe là où tu es? Il y a des cratères dans le sol, mais ils sont éteints. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que tu fais là? Je pense que il faut voir s'il y a de la vie. D'accord. Est-ce que tu veux dire que tu es un explorateur ou un chercheur, quelque chose comme ça, qui vient explorer cette planète? Oui, je pense. D'accord. Regarde autour de toi. Regarde si tu es seul. Ou non. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Je pense que oui, il y a quelqu'un d'autre. Est-ce que tu le perçois? Ouais, c'est comme moi. Plus ou moins la même chose. Un être comme moi. D'accord. Quel lien est-ce que vous avez? C'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe de travail. Comment s'appelle-t-il? Quelque chose comme Joseph. Joseph. Je saurais pas trop, mais avec un comme ça, un son d'un saut de genre. Joseph. C'est pas grave. Regarde ses yeux, perçois son énergie. Connais-tu cet être dans ta vie actuelle? Non. D'accord, très bien. Comment vous faites pour explorer cette planète? Est-ce que vous avez des outils, du matériel technologique? Oui. Lui, il a des outils. Quelque chose qui sort comme s'il attachait son dos avec des tuyaux. D'accord. Et il y a un casque aussi. D'accord. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire? Parce que tu disais que vous étiez venu étudier, vérifier s'il y avait de la vie sur cette planète. Comment vous faites? Avec les machines. On essaie de tester le sol, prendre des échantillons pour voir quelle forme de vie il y a. Et est-ce que vous avez un moyen de transport pour visiter cette planète, pour l'étudier?
Comment est-ce que vous êtes arrivé sur cette planète? Avec la fusée. Mhm. La fusée dans laquelle je suis montée tout à l'heure. Mhm. C'est une petite fusée en fait, transparente. Il y a D'accord. quelque chose de rouge vers la fin de la fusée, à D'accord. côté des moteurs, des choses comme ça, quelque chose comme ça. Oui. Mais il n'y a que 2 places à l'intérieur. Il y a Une que 2 petite places. fusée. Oui. Mhm. Et est-ce que vous mangez? Non, Non. D'accord. non, Très bien. Est-ce que vous restez longtemps sur cette planète? non. D'accord. Juste le temps de prendre ces échantillons. D'accord. Le temps de prendre ces échantillons et vous repartez. Et vous Oui. repartez où? Ailleurs. Mhm. Sur une autre planète? Un vaisseau? Autre chose? Sur une autre planète. D'accord. Et à qui vous apportez ces informations? Au vaisseau. Au Dans vaisseau? un grand vaisseau. Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes nombreux à aller visiter les planètes pour voir s'il y a de la vie dessus? Oui. C'est une équipe. D'accord. Oui. Vous êtes des sortes de chercheurs? Oui. Et chacun va dans des endroits différents. D'accord. Et à quoi est-ce que cela sert de voir les planètes où il y a de la vie ou pas? Pour faire des expériences. Mhm. Quel genre d'expérience? Comme sur la Terre. Comme sur la Terre. Qu'est-ce que tu veux dire par comme sur la Terre? Voir si on peut faire grandir la vie Mhm. dans, dans certaines planètes. Mhm. Dans certaines planètes, il y a de la vie et vous faites des expériences? Oui. Il y a des formes de vie, mais il faut faire grandir ces formes de vie. D'accord. Faire grandir ces formes de vie. Évoluer. D'accord. Vous les aidez à évoluer? Oui. Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes déjà venu sur la Terre? Oui. Mhm. Et qu'est-ce que vous étiez venu faire sur la Terre? La même chose. Mhm. D'accord. Est-ce que... Il y avait des formes de vie, Oui. mais on a fait évoluer. D'accord. Des espèces végétales, animales ou humaines? Microbes, c'était au niveau moléculaire. D'accord. Est-ce que vous avez fait des croisements d'espèces ou des choses comme ça? Oui. D'accord. Quel était le but de ces expériences? Avoir des formes évoluées Mhm. avec une intelligence évoluée. Mhm. Et qu'est-ce que cela permettait d'avoir des formes de vie intelligentes? Ça permet de pouvoir faire des expériences à l'intérieur. Maintenant, tu vas quitter cette scène et aller à un moment important de cette vie que nous explorons. Un jour où il se passe quelque chose d'important pour toi. Et dis-moi où, quand tu y es. Je suis dans le vaisseau. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Une découverte. Une découverte. D'accord. Une découverte importante. Oui. Très bien. Qu'est-ce que c'est que cette découverte?
c'est que la vie est possible. Mhm. La vie est possible sur une planète en particulier ou autre chose? Où est-ce Oui, que cette vie est possible? dans une planète ou certaines planètes. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que c'est important pour vous? C'est important parce que c'est une possibilité. Une possibilité. D'accord. Et vous avez rencontré beaucoup de planètes où c'était possible ou pas? Certaines. D'accord. Certaines. Donc c'est pour ça que c'est un moment aussi important pour vous. Oui. D'accord. Parce qu'on sait ça. On a compris. Vous avez compris que c'était pas la vie ne pouvait pas naître partout et avoir des formes de vie évoluées. Oui. Est-ce que là où On ne peut pas faire évoluer les vies partout. D'accord. Il faut avoir certaines conditions. Quelles sont les conditions pour avoir de la vie sur certaines planètes? Est-ce que c'est les mêmes conditions pour toutes ou non? Ça dépend quelle vie on veut faire évoluer. Quel genre. Alors, qu'est-ce que vous faites sur cette planète, sur ce moment que vous avez découvert? Est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous faites par rapport à cette planète-là? On va faire l'expérience. Mhm. Est-ce que tu as un nom pour cette planète? Non. D'accord. Très bien. On ne sait pas encore comment on va l'appeler. D'accord. Très bien. Alors, nous allons avancer cette scène et aller à un autre moment important pour cette planète ou pour toi dans cette vie explorée. Et dis-moi quand tu y es et ce que tu perçois autour de toi. Je ne sais pas, je me vois avec les autres. Toi avec les autres. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je crois que nous sommes contents. Je n'ai pas compris de quoi, mais nous sommes. Je sens que nous sommes contents. D'accord. Tu peux leur demander qu'est-ce qui fait qu'ils sont contents? Ils ont réussi. Ils ont réussi. Ils ont réussi quoi? Le projet. Le projet, d'accord. Est-ce que le projet était le même? Est-ce que c'était de donner la vie? Communiquer avec des formes intelligentes ou qu'est-ce que c'était le projet? c'est créer des formes intelligentes de vie. D'accord. Et ils ont réussi sur cette planète? Apparemment, oui. D'accord. À quoi ressemble cette espèce intelligente? C'est un mélange entre l'humain, les humains et quelque chose d'extraterrestre. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont mis un mélange d'ADN extraterrestre dans cette expérience? Parce que ils veulent pas que, en fait, il y a plus d'extraterrestres que d'humains. D'accord. Dans cette Parce qu'ils voulaient pas que ça se reproduise la même chose avec la Terre. Avec la Terre. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la Terre? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que sur la Terre, il n'y avait plus rien? Il y avait eu une espèce intelligente et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je crois que c'était la partie humaine qui était plus développée que la partie extraterrestre. Et ils se sont autodétruits. D'accord. D'accord. Alors oui, je comprends. Si
s'il y a eu déjà cette première expérience qui a échoué, il voulait essayer en mettant plus d'ADN extraterrestre pour être sûr, ou un peu plus sûr en tout cas, que cette espèce ne s'autodétruise pas, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et C'est qu'est-ce ça. qui fait que l'ADN extraterrestre fonctionne plus pour qu'il ne s'autodétruise pas? Parce ils ont plus d'expérience et moins de sentiments. D'accord, ils ont moins de sentiments. D'accord, et plus d'expérience. Donc, ce qui s'était passé avec la première expérience humaine, c'est qu'ils avaient eu trop de sentiments, c'est ça? Oui, en fait, ils ne savaient pas gérer les sentiments D'accord, incontrôlables. ils ne savent pas gérer leurs sentiments. D'accord. Oui, Et du coup, ils se sont autodétruits. ouais, c'est ça. D'accord. Et comment ils ont fait pour s'autodétruire? C'était une guerre? C'était quoi, en fait? Explosion. Une explosion. Différentes explosions D'accord. sur le surface de la Terre. D'accord. Est-ce que tu aurais une date? Est-ce qu'il y a une date qui te viendrait? Une époque? C'est difficile, mais ça, c'est pas maintenant en tout cas. On n'est pas là. D'accord. Ce serait plutôt dans le futur, dans le passé? C'est dans le futur de la Terre. D'accord. Mais c'est pas pour tout de suite. D'accord. Très bien. Alors revenons sur cette planète où l'expérience a mieux réussi. Est-ce qu'ils ont un plan pour ces êtres qu'ils ont créés? Ils nous ressemblent plus. Ils ressemblent plus à qui? Aux extraterrestres? Oui. D'accord. Physiquement, ils sont bleus ou autre chose? C'est un mélange. D'accord. C'est comme s'ils trouvaient les humains beaux physiquement. Alors, ils ont fait des mélanges. On a fait des mélanges. D'accord. Non. D'accord. Très bien. Alors maintenant, nous allons avancer encore dans le temps. Est-ce qu'ils observent toujours cette planète? Est-ce qu'ils font autre chose? Est-ce que tu fais autre chose? Je surveille que tout ça se passe bien. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de temps qui se sont passés? Est-ce que c'est en années, en centaines d'années? Oui, c'est centaines d'années. D'accord, très bien. Vous pouvez vivre combien de temps? Beaucoup plus que vous, mais je ne sais pas exactement combien. Peut-être 300, 400. Chose comme ça. D'accord. C'est une très longue vie. Oui, ça nous donne le temps d'apprendre. Oui. Oui, je comprends qu'en vivant aussi longtemps, on a plus de temps d'apprendre d'accord. Et d'avoir d'expérience. Oui. On n'oublie pas. Vous n'oubliez pas. C'est pas comme chez vous. D'accord. Tu veux dire que vous avez une excellente mémoire? Que tout est enregistré en permanence? Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. Alors maintenant, nous allons avancer dans le temps et aller au dernier jour de la vie de cet être que nous visitons, sauf s'il y a un autre moment important. Qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Vous l'observez toujours ou vous êtes parti? Je l'observe, mais c'est pas que
Il n'y a pas qu'elle. Il y a d'autres choses à faire. D'accord. Quelles sont les autres choses à faire? Les autres projets. D'accord. Quels sont ces autres projets? Toujours développer la vie. D'accord. La vie intelligente. Mhm. Vous venez de quelle planète? Est-ce qu'il y a un nom qui te vient? En Horus, peut-être quelque chose qui a fait à faire avec l'or. Horus. Horus. Je ne sais pas. D'accord. Très bien. Est-ce que c'est dans cette galaxie? Non. Non. Ils viennent d'une autre galaxie. Oui, c'est loin. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont venus d'une autre galaxie pour expérimenter dans celle-là? Nous allons dans plusieurs galaxies. D'accord. Il n'y a pas de... On n'a pas de limite, en fait. Nous pouvons aller où nous voulons, en fait, dans l'espace. Et ce vaisseau, il est très très grand? Ou petit ou moyen? Vous êtes très nombreux dedans ou non? Ah, ça dépend. Il y a les vaisseaux d'exploration sont petits. Oui. Et puis, il y a le vaisseau mère, il est grand. Vous êtes nombreux à vivre à l'intérieur? Oui. D'accord. À quoi ressemble votre planète d'origine? Est-ce qu'elle existe encore? Je ne sais pas. Je sais que je ne vais pas. Je ne vais pas là-bas. Donc vous êtes toujours en exploration? Oui, et dans le vaisseau mère. D'accord, très bien. Alors maintenant, nous allons aller au dernier jour de cette vie explorée. Tu ne ressens aucune sensation physique, si tu le veux. Tu peux regarder cette scène comme un observateur. Que se passe-t-il au dernier jour de ta vie? Je sais pas, j'ai juste une liquéfaction. Le corps se dissipe. Le corps, ouais, c'est comme s'il devenait liquide. Et où va ton âme? Est-ce qu'il reste un peu dans le vaisseau ou il va... Il est dans le vaisseau. Et qu'est-ce que tu fais? J'attends. Tu attends quoi? Un nouveau corps. Ah, un nouveau corps. D'accord. Donc, quand vous finissez votre vie, vous pouvez reprendre un nouveau corps ou vous remontez pas sur les plans supérieurs? Non, on attend le corps. On n'a pas besoin, en fait. Si on veut pas, on reste dans le vaisseau. Très bien. Et donc, tu attends un nouveau corps? Ils sont fabriqués? Comment vous attendez Comment sont ces nouveaux corps? Comment sont fabriqués ces nouveaux corps? Avec des cellules, processus moléculaires. Donc vous les créez un peu comme des clones? Oui, c'est ça, en laboratoire. D'accord. Très bien. Alors, tu attends ce nouveau corps et est-ce que tu vas bientôt rentrer dans ce nouveau corps? Oui. D'accord. Alors dis-moi, comment ça se passe d'intégrer un nouveau corps? Il y a des capsules en verre. Et le corps, il est dedans. Et quand c'est le moment, on doit juste se concentrer et rentrer dans le corps. D'accord. Est-ce que tu es attendu, accueilli par des êtres? Est-ce que c'est d'ailleurs ta famille ou des amis qui t'attendent? Oui, c'est les membres de l'équipe. D'accord. Ils savent que j'attends. Ils savent que tu attends? Comment ils savent que tu attends?
c'est pas comme si on veut, on reste. Si on veut pas, on monte. D'accord. Mais moi, je veux continuer Donc cette travailler. vie de chercheuse te passionne? Oui, D'accord. Alors tu intègres ce nouveau corps? oui. Et est-ce que tu as une nouvelle mission ou est-ce que c'est toujours la même? Je peux avoir les missions que je veux. C'est moi qui choisis, en fait. Et quelle Il y mission? a différentes choses à faire, mais chacun a choisi ce qu'il veut faire. Et qu'est-ce que tu choisis de faire cette fois? Je n'ai pas encore réfléchi. Une fois que je prendrai à ma place, je verrai bien. Et puis j'en discuterai avec eux aussi. D'accord. Est-ce que tu as oublié tout ce qui s'est passé avant dans ton autre vie ou est-ce que c'est juste une continuité? Non, j'ai rien oublié. On n'oublie rien. D'accord, vous n'oubliez rien. En fait, c'est comme si un peu ton âme prenait un autre costume, c'est ça? Oui, exactement. C'est comme si on changeait d'habit. D'accord. Très bien. Parce que c'était usé. Est-ce que dans cette nouvelle vie, il y a quelque chose en particulier? Ou est-ce que tu as choisi ta mission? Moi, je veux aider. Tu veux aider. Et tu vas aider comment? En cherchant de comprendre. De comprendre... Oui. Comment ça marche ailleurs? Comment ça se passe ailleurs? Et pour faire cela, il faut que je travaille sur les différentes planètes. Voilà, il faut que je continue, sinon je ne pourrais pas aider. Ah, tu ne pourras pas aider sinon? Donc, de toutes les vies qu'il y a, c'est celle-là qui t'intéresse le plus, puisque tu reviens dans ce même vaisseau. Oui, c'est exactement le même vaisseau, la même équipe et un autre corps. D'accord. Alors, nous allons avancer dans cette nouvelle vie que tu as, avec ce nouveau corps, à un moment important. Et dis-moi quand tu y es. Oui. Que se passe-t-il autour de toi? Dans quel état d'esprit es-tu? Je suis un peu déçue. Qu'est-ce qui fait que tu es déçue? Comment se fait-il que tu es déçue? Parce que je retourne sur Terre, sur la Terre. Ouais. Après des longues années. Pour voir ce qui se passe. D'accord. Et que s'est-il passé? Tout a brûlé. Il n'y a que de la fumée. Il n'y a plus de végétation. D'accord. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Oui, je sais. C'est les explosions que j'avais vues. D'accord. Donc, sur cette même planète, la planète Terre, les hommes ont fait des expériences qui ont fait des explosions et qui ont entraîné leur destruction, ou est-ce qu'il reste encore des hommes, des espèces humaines ou animales ou végétales? Ou est-ce qu'il n'y a plus rien? Il doit rester quelque chose, mais je ne sais pas si l'espèce humaine, je crois que c'est fini. D'accord, tu penses que c'est fini? Je pense que oui. Est-ce que vous Il faut contrôler, mais... Oui, justement, j'allais vous dire, est-ce que vous faites un scan de la Terre? On va faire On va se déplacer dans différents endroits pour chercher. Alors, je te laisse avec ton équipe descendre et dis-moi ce qui se passe quand vous êtes arrivé sur Terre. C'est dommage. Plus de végétation. Il n'y a plus de végétation?
Non. Il y a comme une fumée tout autour. Comme si ça avait cramé. Comme s'il y avait un court-circuit à la Terre entière. Comme s'il y avait? Comme s'il y avait eu un court-circuit. D'accord. Comme s'il avait été comme s'il y avait eu un court-circuit. Comme s'il y avait de l'électricité qui avait ravagé la surface du globe. Grillé. Ça a grillé. Alors, qu'est-ce que vous décidez de faire après avoir inspecté la Terre, qu'est-ce que vous décidez de faire? Sonder. De sauver? Non, sonder la Terre. Sonder la Terre pour voir si elle est encore vivante? Ouais, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur de la Terre? Oui. Oui, mais au fond. Au fond? Très au fond. Il y a quoi au fond de la Terre? Une vie. Une vie? La vie. Est-ce que les êtres de cette ville sont vivants? Oui. Est-ce que c'est des espèces humaines ou d'autres choses? Comme les humains, mais c'est pas vraiment des humains. Ils sont là. Et comment ça se passe en bas pour eux? Est-ce que c'est la paix? Est-ce qu'ils sont déçus de ce qui se passe au-dessus de la Terre? Enfin, sur la surface de la Terre? Dans quel état d'esprit ils sont? Comment tu les sens? Pour eux, il n'y a pas de problème, mais pas vraiment de problème, mais quand même, je crois que c'est une sensation négative qu'ils ressentent. Parce que la Terre, c'est comme s'il avait souffert. Donc, ils ressentent ça. D'accord. Et eux, est-ce qu'ils vont remonter à la surface ou est-ce qu'ils restent vivre dans la Terre? Non, ils restent vivre à l'intérieur. Ils ne peuvent pas remonter. Ils ne peuvent pas remonter? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas remonter? Il n'y a plus rien. Est-ce qu'avant, ils étaient déjà remontés à la surface de la Terre? Peut-être. En tout cas, quelques-uns, peut-être. D'accord. Donc vous saviez qu'il y avait d'autres espèces qui étaient dans la Terre? Oui. Vous alliez les voir souvent? Vous communiquiez avec eux? Pas moi. Mais oui, ils ont des moyens de communication. D'accord. Mais pas avec moi. Donc, dans le vaisseau, il y en a qui parlent avec eux en particulier, c'est ça? Je crois que c'était un cercle plus haut de gens. D'accord. D'êtres. On ne peut pas communiquer, nous, avec eux. Ah, d'accord. Donc, il y en a d'autres qui communiquaient avec eux, mais pas vous. Pas ceux qui sont sur le vaisseau. D'accord. Très bien. D'accord. Donc, c'était la première fois que vous les rencontriez ou non, il y avait eu d'autres fois? Je ne les ai pas rencontrés. Ah, moi. tu ne les avais pas rencontrés. D'accord. Non. Très bien. Alors maintenant, sauf s'il y a autre chose que tu sens et que tu aimerais savoir. Et si tu es prête, nous allons avancer à un autre moment de cette vie que nous explorons.
Et dis-moi quand tu y es. Oui. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que tu perçois autour de toi? C'est un champ C'est un champ, d'accord. avec des herbes hautes. Vous êtes sur la planète Terre ou une autre planète? Je crois que c'est la terre. Est-ce Je qu'il y sais a... pas. D'accord, c'est pas grave. Donc tu te vois dans un champ avec de l'herbe haute. Qu'est-ce que tu fais dans ce champ? Là, j'observe. Tu observes quoi? J'observe la végétation, la nature. Tu regardes comment ça évolue ou tu te détends ou tu observes pour une raison particulière ou non? Ça me détend. Tu es toute seule? Ça fait du bien. D'accord. Non, il y a d'autres personnes, d'autres êtres comme moi. Ils sont plus loin. D'accord. Tu as envie d'être un peu seule? Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as On envie? dirait qu'on s'amuse. Ah, On vous amusez. s'amuse. D'accord. D'accord, très bien. En fait, il y a de l'herbe très haute et fine. C'est très beau. Et il y a du vent. Donc, nous sommes au milieu de cette espèce de prairie, je sais pas comment te dire, comme ce champ. D'accord. Et c'est comme si on jouait avec l'herbe. Alors, je te laisse t'imprégner de cette sensation de jeu, de joie, de paix que tu as. Dis-moi comment cela se manifeste dans ton corps. Est-ce que tu as des sensations physiques? C'est comme si je pouvais m'allonger, comme si c'était un matelas, comme ça, et je pouvais m'allonger sur ces herbes, sur l'herbe. Et en même temps, il y a le vent. D'accord. Je ressens le vent. Et c'est agréable? Oui. C'est beau. Oui. Profite de cette beauté, de cette sensation de détente, justement, de relaxation. Imprègne-toi de tout ça à chaque inspiration. Ancre tout cela en toi. C'est bon. Parfait. Alors, maintenant, nous allons avancer à un autre moment important pour toi dans cette vie-là. Une dernière fois. Dis-moi où tu es. Dans le vaisseau. Dans le vaisseau. Et qu'est-ce qui se passe dans le vaisseau cette fois? J'ai une réunion. En quoi est-ce que cette réunion est importante? Promotion. Il y a une promotion. On va dire qu'il y a c'est pas des chefs, mais c'est comme si il y a des gens superviseurs, on va dire, sont les sages. Sages. D'accord. Ils nous donnent des promotions pour ce qu'on a fait. Est-ce que tu as eu une promotion, justement? Oui, je suis pas la seule. Les autres aussi. D'accord. Oui, puisque vous êtes nombreux à visiter les planètes, à aider. Oui. Ouais. Comment te sens-tu par rapport à cette promotion? Ça me fait plaisir.
Et puis, c'est bien d'être tous ensemble. Ouais. Vous formez une famille unie où vous vous épaulez, vous vous aidez les uns les autres? Oui, c'est ça. Mhm. En fait, il n'y a pas de supérieur, inférieur. C'est pas comme chez les humains. C'est juste que chacun a sa place. Il fait des choses. Si on les fait bien, tant mieux. On n'est pas jugé. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose, quelque chose d'important dans cette scène pour toi? C'est que c'est bien d'être avec les sages. On ne peut pas être toujours avec eux. Quand ils sont là, c'est important. Donc, ils viennent à des moments importants. Ouais. D'accord. Est-ce qu'ils sont sur le vaisseau? Ils y sont, mais pas tout le temps. D'accord. Ils voyagent? Oui. Ils sont ailleurs. Ils supervisent pas mal de choses. D'accord. Ok. Et quand on a besoin, ils viennent. Ils viennent. D'accord. Alors maintenant, nous allons aller au dernier moment de cette vie, explorer. Au moment où tu vas quitter ce corps. Et dis-moi quand tu y es. J'ai toujours la même image, en fait. Le corps. Celui qui vit. Celui qui vit, ouais. D'accord. Se dissout. Très bien. Qu'est-ce que tu fais cette fois? Tu choisis de revenir ou d'aller explorer ailleurs? Ou de remonter sur les plans célestes? Je crois que je vais rester chez eux. C'est toujours comme ça. J'aime bien rester ici, dans ce vaisseau. D'accord, très bien. C'est toujours pareil. Très bien. Alors, maintenant, je vais appeler ta conscience supérieure. Je demande à la conscience supérieure de venir afin de délivrer les informations nécessaires dans cette vie actuelle. Est-ce que je parle à la conscience supérieure de... Oui. Oui? D'accord. Merci d'être venu. Merci beaucoup. En quoi était-ce important de reconnecter à cette vie d'extraterrestre que tu as vue? Parce qu'elle avait posé la question, parce qu'elle se sentait, quand elle avait 3 ans, elle a dit qu'elle se sentait en dehors de la famille, comme si elle ne faisait pas partie de cette famille. Et pour lui montrer d'où elle vient. Est-ce qu'elle fait partie des galactiques? Elle fait partie, elle a vécu longtemps chez les extraterrestres. Parce qu'elle aimait ça. Parce qu'elle aimait ça, ah oui. Oui, c'est vrai que elle pouvait se réincarner assez souvent dans cette même vie d'extraterrestre sur ce vaisseau. Ouais. Ouais. Qui vivait très très longtemps. Oui. Oui. Est-ce qu'elle a des vies sur des plans archangéliques ou angéliques? Ou est-ce qu'elle a eu une de ses vies auprès des anges? Oui, près des anges. Andrea, oui. son ange gardien. Oui.
Oui. Alors, lors de sa consultation, elle avait eu justement une précédente consultation et même à travers la mienne, il y avait justement un échange entre Andrea et, et justement, il disait que c'était son ami sur ce plan-là et que c'est pour ça qu'il l'accompagnait encore dans cette vie. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Est-ce que le lien justement télépathique qu'ils avaient eu la dernière fois, est-ce que c'est en train de se mettre en place tout doucement? Andrea, elle veut bien, elle fait passion même. Mais elle est un peu fermée. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle est fermée par rapport à cela? Elle est prise dans ses préoccupations. D'accord. Les préoccupations matérielles de sa vie terrestre? Oui, c'est ça. D'accord. Alors justement, elle avait des questions par rapport à ça. Elle avait... alors je vais commencer par ses premières questions. Elle veut savoir si elle avait justement... alors, elle a expliqué qu'elle avait eu des liens karmiques apparemment avec son conjoint actuel. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que c'est possible de nettoyer les charges négatives, le karma, pour elle, entre elle et son conjoint? Est-ce que c'est possible? Ça a été nettoyé, mais ça reste encore un petit peu quand même. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que ça reste encore un petit peu? Ben, jusqu'à qu'on restera ensemble, ça va rester. D'accord. Et c'est prévu dans cette vie qu'ils restent ensemble? Ça dépend d'eux. Ah, ça dépend d'eux. D'accord. D'accord. Mais c'est... Alors, est-ce que c'est du karma négatif, lourd, qui empêche d'avancer? Ou son conjoint également? Ou est-ce que c'est autre chose? C'est pas négatif, mais c'est lourd. C'est lourd. D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est lourd? C'est lourd parce que justement, c'est comme un poids. C'est comme un poids. Ouais, et ça empêche d'avancer. D'accord. Est-ce que un soin est possible ou des conseils par rapport à cela? Il faut qu'elle prenne la bonne décision. Il faut qu'elle prenne la décision par rapport à elle? Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par la bonne décision? Décision qu'il l'a fait sentir bien. D'accord. Elle disait justement que elle avait l'impression que entre sa famille, son père et sa mère, et justement cette histoire avec son conjoint, c'est une forme de répétition. Est-ce que c'est cela? Est-ce qu'il y a des choses... Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses justement au niveau de la communication, comme elle disait que ça bloquait dans sa famille? Oui, ça reste au moment quand disons qu'elle a réussi à transcender ça, mais si elle se laisse piéger par la tristesse, ça revient. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil justement pour qu'elle ne se laisse pas piéger par la tristesse? Il faut sourire, même si on est triste. Et quand on sourit, le sourire amène un sourire. C'est une chaîne. D'accord. Il faut faire cet effort. Parce que c'est juste un passage. Rien n'est figé. D'accord. Rien n'est réel. Faut regarder les choses d'un autre point de vue. D'accord.
prendre un peu plus de recul. Bien sûr, maintenant elle le sait, non? D'accord. Ça sert à rien d'être triste. Oui. Justement. Au contraire. Oui. En fait, plus on est triste, pire c'est pour tout le monde. Oui, d'accord. C'est quelque chose c'est un peu comme une chaîne finalement. Oui, c'est ça. La tristesse amène la tristesse. Et ça ralentit le processus d'élévation. D'accord. Donc, oui. Faut juste ne pas penser à tout ça. Laisser tomber. Et prendre la décision qui lui amène de la joie, en fait. Oui. Si on se sent stressé, il faut sortir, il faut marcher, il faut faire des choses qu'on aime, lire un bon livre, n'importe. D'accord. Ne pas penser aux choses tristes. Appeler quelqu'un, parler avec quelqu'un. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Oui. Chasser les pensées tristes. Oui. D'accord. Est-ce que, du coup, un soin n'est pas nécessaire par rapport à ce lien? Non, n'est pas nécessaire. C'est quelque chose qu'ils doivent mûrir, eux, à l'intérieur. D'accord. Elle voulait... Justement, oui, vous aviez dit qu'elle voulait savoir d'où elle venait, puisqu'elle avait l'impression d'être... de ne pas faire partie de cette famille d'enfance, cette famille qui l'a accueillie pour cette incarnation. Qu'est-ce qui fait qu'elle est venue justement dans cette famille? On lui a dit déjà, mais c'est pour apprendre, pour comprendre qu'est-ce que ça fait d'être aimé. Pour comprendre que le dialogue est important. Le dialogue avec les mots. Parce que les extraterrestres communiquent télépathiquement. Pas besoin de mots. Oui. Mais nous, c'est-à-dire les gens sur Terre, ont besoin de mots. C'est essentiel. Et donc, il faut comprendre l'importance, le pouvoir des mots. D'accord. Et du dialogue. On peut guérir avec les mots. On peut guérir soi-même. S'auto-guérir. On peut guérir les choses, les autres, les animaux aussi. Donc, il faut utiliser les mots à bon escient. D'accord. Et les utiliser aussi. Ne pas rester muet ou ne pas parler, c'est pas bon. Est-ce que justement le fait qu'elle ait eu ces questionnements, ces choses qui sont venues tout le long de sa vie sur la communication, est-ce que c'est ce qui fait qu'elle a un problème aux bronches? Oui. Le manque de communication lui a provoqué ça. D'accord. Ça s'est bloqué. D'accord. Est-ce que c'est parce qu'elle ne parlait pas assez avant ou qu'elle ne parle toujours pas assez maintenant? C'est parce qu'elle ne parlait pas assez avant. Mais maintenant, il y a des fois des difficultés aussi. Il ne faut pas oublier. Est-ce que c'est possible de faire un soin sur ses poumons, sur ses bronches? On peut atténuer, amoindrir. Mais ça restera un petit peu toujours. D'accord. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Alors, je vais faire juste le récapitulatif de tous les soins avant de vous demander si c'est possible de faire un soin général par rapport aux différentes problématiques. D'accord.
Elle avait dit également que au niveau de, j'avais l'impression qu'elle avait peut-être fait des vœux de pauvreté, de chasteté, qu'il la freinait un petit peu dans sa vie actuelle. Elle a l'impression que, par rapport à la pauvreté qu'elle a du travail, mais qu'à la fois actuellement elle a préféré un peu laisser sa carrière en fait pour s'occuper de ses enfants, et à la fois au niveau de la chasteté qu'elle a l'impression que c'était plus intense pour elle l'amour platonique que l'amour charnel. Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'elle avait fait des vœux justement en ce sens-là dans d'autres vies? Ou est-ce que c'est pas des vœux, c'est pas des vœux, mais pauvreté parce que elle s'estime pas assez. Ce n'est pas un vœu de pauvreté. D'accord. C'est parce qu'elle pense qu'elle n'a pas le droit. D'accord. Elle n'a pas confiance en elle, pas trop. Il faut avoir plus de confiance. Et puis penser que si elle veut, elle le mérite, elle peut le mériter. Je pense qu'elle ne le mérite pas, c'est pour ça. D'accord. Et au niveau de la chasteté? La chasteté, oui, parce que en fait, il y a deux choses. En tant qu'extraterrestre, il n'avait pas besoin oui. du côté sexualité, la reproduction, tout ça. Donc, voilà. Et mais c'est justement avec la vie sur Terre qu'elle devait expérimenter ça aussi. D'accord. Et au niveau aussi parce qu'il a vécu près d'Andrea longtemps. Oui. Donc, pour eux, c'est important l'amour intérêt, platonique, pas la sexualité. Mais sur Terre, c'est l'expérimentation à travers les sens. Alors, donc, voilà, l'amour sexuel, on va dire. C'est difficile, mais c'est possible à expérimenter à travers les sens. D'accord. Alors justement, en entretien, quand je parlais avec j'avais ces informations-là. Est-ce que c'était vous qui me les envoyiez en même temps par rapport à sa chasteté? Est-ce que c'était lié à sa vie extraterrestre? Et justement, Angélique? Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça? D'accord. Je voulais pas le dire parce que je préfère qu'elle l'expérimente en hypnose, mais je me posais la question. D'accord. Très bien. Donc c'est pour ça que vous m'avez dit justement de lui demander d'où elle venait? Oui. C'est ça. Mais en fait, elle aimait attendre cette confirmation de chez vous, qui vient de vous. Ah. Parce qu'elle avait eu comme pas une idée, mais comme un petit... Ouais, t'avais senti quelque part. Même si c'était pas dit, mais une sensation. Voilà, elle avait une sensation. D'accord. Mais comme elle sait que vous avez... Que je canalise. Cette capacité, ouais. Oui. Mais justement, il y avait... Excusez-moi. Oui. Il y avait une fois, justement, où on avait préparé justement un entretien et j'avais senti des informations par rapport à son père à ce moment-là. Alors, oui. Je ne sais jamais si c'est la conscience supérieure ou si c'est le défunt qui me parle à ces moments-là pour me transmettre des informations.
Alors, je me rappelle plus, hein, mais j'avais transmis à ce moment-là. Est-ce que c'était la bonne information que j'avais reçue? Il y avait un lien, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Parce que quand c'est comme ça, je transmets et après j'oublie, mais... Oui, c'était juste. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, avec plaisir. Merci. Parce que c'est vrai que même moi, je veux toujours être sûre que c'est bien ce que je transmets. D'accord. Merci. Alors maintenant, c'est ça. Oui. Alors maintenant, je vais vous demander justement le soin général et au niveau de sa santé, au niveau des bronches, au niveau des soins karmiques, s'il y a besoin sur d'autres choses, au niveau transgénérationnel aussi. Et puis, de l'aider ou d'adoucir un petit peu les apprentissages qu'elle doit faire pour que ça soit un peu mieux pour elle. Et si vous avez des conseils également à la fin, je les prendrai pour elle. Ouais, justement, il y a quelque chose de transgénérationnel aussi. Oui. Merci. Oui. Parce que les problèmes qu'il a aux branches, c'est lié à son père, sa tante, la sœur de son père. D'accord. Et à sa mère aussi. D'accord. Parce que les trois ont eu des problèmes de communication avec leurs parents. D'accord. Finalement, elle est aussi un petit peu là pour nettoyer cette partie-là au niveau transgénérationnel. Oui. Oui. Il faut le faire. D'accord, très bien. Alors je demande dans la grâce et dans la douceur pour Katia, à ce que tous les liens transgénérationnels qui ont des effets encore dans cette vie actuelle, ou les vies antérieures qui ont aussi des effets encore dans sa vie actuelle, à ce que tout cela soit nettoyé, afin qu'elle puisse vivre sa vie de façon beaucoup plus fluide et facile pour ce qu'elle a à faire par rapport à ses missions sur Terre. Et je vous remercie beaucoup pour elle. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle voulait savoir aussi les capacités justement qu'elle a. Quel genre de capacité? La claire-audience, la clairvoyance, ou des dons de, peu importe, de guérison ou de soins qu'elle peut apporter, ou d'écoute. En fait, il y a plein de capacités différentes, mais celles qui sont importantes pour elle dans cette vie actuelle. Ouais. Elle veut voir. Oui. Elle veut voir des choses. Est-ce que c'est possible pour elle? C'est possible, mais il ne faut pas qu'elle s'effraie. Oui, oui. Il y a des choses qui peuvent effrayer aussi. Oui. Je sais que pour ma part, parce que je pense que vous savez un petit peu tout ça, j'avais aussi un peu peur. Ouais. Est-ce que c'est possible que... je sais que c'est possible de demander à ce que justement elle puisse voir les choses essentielles et qu'elle puisse voir par rapport à sa sensibilité et sa façon d'être justement. Est-ce que c'est possible de faire un réglage pour que ça soit à peu près comme ça justement et qu'elle soit pas effrayée par ce qu'elle pourrait voir? C'est compliqué. Parce que si on a capacité de voir, on voit. On voit tout. On ne peut pas faire le deuil. D'accord. Peut-être que vous allez voir des choses que vous n'avez pas envie. Oui, je comprends parce que c'était aussi une de mes peurs. Très bien. Mais si vous n'avez pas envie, vous leur dites. D'accord. Partir. Très bien. D'accord. C'est vous qui... Oui, on peut demander. Qui les autorisez ou pas. C'est pas eux de décider. Ouais. C'est vous que vous avez les commandes. Vous êtes aux commandes de votre navire. D'accord. Alors. Mais eux, ils vont se présenter. Oui. Ils vont se présenter. Alors, justement, je vais utiliser de mon expérience pour
pour vous proposer cela, et peut-être que ça aidera Katia. C'est-à-dire que quand elle ne veut pas voir, moi je demande à ressentir. Juste à ressentir, justement, pour pas ne voir si c'est des choses qui peuvent m'effrayer. Je demande à ressentir au moins. Est-ce que c'est possible pour elle? Oui, c'est possible. D'accord. Alors, si c'est possible, je vous demande à ce que cela se fasse pour que ça soit le plus doux aussi pour elle. Et également alors je ne sais pas exactement comment prononcer, mais de rétablir un peu sa connexion avec ce qu'elle sait et ce qu'elle sent en fait qu'il y a derrière tout ce plan matériel, pour qu'elle puisse reconnecter un peu avec Andrea et puis Oui. Il faut demander l'aide, en tout cas. Oui. S'il y a quelque chose qui vous dérange, si vous voyez quelque chose qui ça peut vous déranger, vous entendez des choses qui vous dérangent. Oui. Appelez vos anges gardiens et vos guides. D'accord. Merci beaucoup. Ils sont là pour ça. Hein. Oui, je les sens souvent avec moi. Oui, je les remercie beaucoup, encore aujourd'hui. Et merci à vous aussi. Merci. Avec plaisir. Ok, c'est fait. D'accord, merci. Est-ce que le corps physique de Katia va bien, en dehors de cela? Oui. Oui, d'accord. Merci beaucoup, merci pour elle. Plaisir. Alors si vous avez... Merci. Merci, oui. Merci à toi. Parce que tu es pur. Merci. Tu es pur. Merci. Alors si vous avez... Merci pour aussi. Oui. Oui, je suis là pour. Si vous avez un conseil ou un autre soin, quelque chose que vous voulez dire avant la fin de cette séance, je suis à l'écoute. Je sais qu'elle voulait, elle vous l'a pas dit, elle a oublié, mais je sais qu'elle voulait comprendre ou savoir parler ou savoir avoir plus de facilité avec l'anglais en tout cas. D'accord. C'est possible? Oui, c'est possible. D'accord. Je peux l'aider. Alors, peut-être elle en a besoin. Oui, alors je vous laisse. Parce qu'il y a certaines choses qui sont pour l'instant écrites en anglais. Peut-être qu'il faut bien les chercher par là. D'accord. Alors je vous laisse faire le soin nécessaire pour elle. Et merci. Merci. C'est bon, c'est fait. Merci. Je vous remercie, vous et Andrea, je le sens pas loin de... Oui, il est là. Oui, je le il sens. Est là, il est là. Je le sens. Est-ce qu'il a un message justement pour... Je pense que ça lui ferait plaisir. Elle me dit qu'elle l'aime. Oui. Elle l'aime. Oui. Et que... Elle attend toujours qu'elle se mette en communication avec lui. Elle est toujours comme ça en attente. Je le sens. C'est pour ça que j'avais demandé, parce que ça fait un petit moment que c'est... Voilà. Elle n'a toujours pas appelé. Oui, c'est ça. Mais c'est pas grave. Oui. Il a dit qu'il est habitué maintenant. C'est ça, il est patient. Il est patient, oui. Bon, bah, si je peux, j'aiderai. J'aiderai pour cela, oui. Il m'a dit que c'est mieux par rapport à avant. Oui. Beaucoup mieux. Mais quand même. Oui. Il ne parle pas trop. Oui. Et lui, il est bavard, lui. Je sais, oui. Je sais qu'il attend que ça. Il attend que ça. Oui. Et comme elle n'est pas trop bavarde, on va dire. Oui. Parce que c'est toujours... la communication est toujours
Un peu bloqué. Un peu compliqué, mais quand même mieux qu'avant. Hein. Mais ouais, c'est ça. Mais il faut qu'elle avance en communication télépathique. Oui. Mais surtout qu'Andrea pourrait l'aider sur la communication. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est exact. Oui. Alors je le sens, et justement comme il est très joyeux en fait, et très joueur aussi en fait, de ce que je sens de lui, c'est. Ouais. Oui, c'est ça. D'accord. Il est comme ça. Il a le sens de l'humour. Oui. Ouais. Alors, oui. Bon, j'essaierai d'aider sur ça, parce que je pense que ça lui ferait en plus beaucoup de bien, parce que Andrea est vraiment un petit soleil en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est un grand soleil. Une grande lumière. Oui. Oui. Et je sens qu'il a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ouais. Merci beaucoup. Il est toujours avec le sourire. Ah oui. Je le sens. Ouais. Mais d'ailleurs, je crois que c'est lui que je dois sentir, parce que ça me, enfin. Ouais, c'est d'être lui, oui. Je crois, oui. Oui. Voilà. Bah, s'il a des. J'aime bien, hein. Oui, mais je l'aime bien aussi. En fait, j'aime bien son énergie. Oui, j'ai vu. Ça marche entre vous. Non, mais du coup, c'est pour ça. S'il y a des messages et que je n'entends pas encore, mais avant que ça passe vraiment que par elle, parce que après il faudra vraiment que ça passe par elle. Mais je veux bien servir de temps en temps de messager. Ah oui, c'est sympa ça. Oui. Très gentil. Très gentil. Andrea dit merci. Oui, merci. Oui, je le sens, et ça lui fait plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais terminer cette séance, et merci à Andrea d'être là. Merci à vous d'être venus. Merci Amandine. Et avec plaisir. Et c'est pareil, si vous avez des messages de temps en temps à m'envoyer, je les transmettrai. Merci. Je le ferai. Oui. Je le ferai. Merci pour elle. Merci. Avec beaucoup d'amour, je vous remercie.